Les modèles de volants bimasse, ZMS en abrégé, varient en fonction des modèles de véhicules. Ils sont en effet toujours adaptés au véhicule et non pas au moteur. Selon les variantes, les volants bimasse peuvent engendrer des bruits et le jeu de basculement est plus ou moins important. Déjà à l'état neuf, le ZMS engendre des bruits. La présence d'un jeu de basculement est normale et ne fait pas l'objet d'une réclamation. En cas de réclamation client, vous effectuez un contrôle visuel. Des points de surchauffe de petite taille sur la surface de friction ou de petites décolorations thermiques ne représentent aucunement un défaut tant qu'ils sont à plus de 10 mm de la bordure du palier. Si toutefois les décolorations bleutées ont atteint le palier, le ZMS doit être remplacé. Cela vaut également en cas de formation de rouille, de sortie de graisse accrue, de défaut du palier anti-friction, de défaut du palier de guidage, de présence de stries, de rayures ou de fissures, ou de résidus de fusion sur la surface de friction. Dans tous ces cas, vous devez remplacer le volant bimasse. Si le contrôle visuel ne révèle aucun défaut nécessitant de remplacer le ZMS, vous mesurez le jeu de torsion. Pour cela, tournez le volant bimasse par la goupille de positionnement dans le sens contraire de la montre jusqu'à la butée, puis relâchez-le. Marquez la position de la partie secondaire par rapport à la partie primaire. Une fois fait, tournez le ZMS dans le sens de la montre jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance et relâchez-le à nouveau. Mesurez le jeu de torsion et contrôlez ce dernier en prenant référence sur les instructions de réparation actuelles. Pour davantage de clarté, voici les bruits tout à fait normaux engendrés par le mouvement d'un volant bimasse neuf. Ces bruits sont provoqués par le pendule centrifuge et sont particulièrement bien audibles au démarrage et à l'arrêt du véhicule. Ils sont absolument sans danger et ne représentent en aucun cas un motif de réclamation.